Vous vous rendez compte qu'entre un stage en Angleterre et 2 semaines de vacances, ça va bien faire 3 mois que je n'ai pas tourné ici, ça va bien faire 3 mois que je n'ai pas pu dire ces mots. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ pour une nouvelle vidéo. Il y a des films d'horreur dont on n'entend clairement jamais parler et pourtant je trouve qu'ils sont dignes d'intérêt. Bon après c'est que mon avis, je veux dire, c'est vrai qu'on s'en branle mais bon, moi je les trouve dignes d'intérêt. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, il fait clairement partie de cette catégorie. Bien le bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de Chronovue, l'émission qui vous parle d'un sujet en 2 minutes, chrono en main. Et aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur qui a été tourné à Disney World, sans que Disney soit vraiment au courant, ni ait autorisé quoi que ce soit. Du coup allez c'est parti, générique! Ce film tourné en 2012, complètement en noir et blanc par Randy Moore, se prénomme Escape from Tomorrow, et il raconte l'histoire d'une petite famille qui vient passer un moment magique et féerique à Disneyland. Mais évidemment il y a des rebondissements, c'est pas simplement un vlog à Disney car Jim White, le père de famille, va voir sa vie partir val volo durant ce séjour. Il va d'abord perdre son emploi, ses enfants vont devenir complètement incontrôlables, sa femme va être encore plus jalouse qu'elle ne l'est d'habitude, il va commencer à avoir des hallucinations sur les animatroniques du royaume merveilleux à la petite souris. En somme, une super journée. Comme je vous l'ai dit, ce film a été tourné à Disney, plus particulièrement à Disney World en Floride et à Disneyland en Californie, sans que personne ne soit au courant. Et quand je dis que personne n'était au courant, c'est-à-dire qu'aucun acteur, aucun réalisateur, aucun producteur n'a eu ne serait-ce que la moindre autorisation par Disney de venir tourner dans leur parc. Et ouais, vous avez bien compris, les mecs ils se pointaient le matin comme s'ils étaient des touristes avec leur ticket de « On va passer une super journée tous ensemble !» Et puis en fait ils allaient tourner leur scène un peu partout dans le parc et puis ça a donné Escape from Tomorrow. Et là vous allez me dire... Bah allez, dites-le. Faut vraiment tout faire dans cette vidéo. Oh mais comment il a fait pour faire entrer tout un matériel? Je veux dire, pour faire un film, il faut beaucoup de matériel, alors je vois pas comment ils ont pu faire. Et la réponse à ta question, toi, abonné fidèle, c'est que le réalisateur avait tout prévu. Et du coup, il a choisi des équipements qui pourraient très bien appartenir à des touristes ou à, par exemple, des youtubeurs. Je veux dire, moi, ma caméra, elle prend cette taille-là, à peu près. Mon micro, pareil. Et donc, ils n'ont choisi que du matériel qui pouvait passer dans un sac et qui ressemblerait très portrait à du matériel pour faire des photos en famille, tout bon enfant, quoi. Mais vous vous doutez qu'une fois que le film a commencé à faire un peu de bruit et a été présenté dans un ou 2 festivals, il y a quand même des gens de Disney qui l'ont regardé et qui se sont dit « Je suis vraiment pas sûr qu'on ait donné notre accord pour faire ça. » Et évidemment, Disney, ils allaient pas dire « Bon, allez, c'est pas grave, la prochaine fois on fera plus attention. » Que nenni. Du coup, il y a eu plein de procès, le film a été interdit de sortie dans tous les cinémas américains. Il est sorti en DVD seulement 2 ans après, en 2014. Bon, faut dire qu'il l'avait cherché, Randy Moore aussi. Il a tourné son film et son scénario pour être une espèce de critique de Disney, pour montrer que parfois il pouvait se cacher des choses, se cacher de la noirceur derrière les grandes oreilles de Mickey. Et voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Chronovue. Bah oui, c'est un format rapide, du coup tout est rapide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Et si vous aimez nos contenus, bah abonnez-vous, ce serait quand même bête de passer à côté. Je vous mets dans la description les sources qui m'ont permis d'écrire ce Chronovue si vous voulez aller voir. Et vous pouvez même peut-être trouver ce film sur internet de façon complètement légale. Vous pouvez aussi nous suggérer en commentaire des idées pour les prochains Chronovues, des thématiques que vous voudriez qu'on aborde. J'ai l'impression que les films ça vous plaît bien, puisque le Chronovue le plus vu actuellement sur notre chaîne c'est Dora l'exploratrice et la cité perdue, que je vous mets également en description si vous voulez aller le voir ou le redécouvrir si vous l'avez déjà vu. Voilà, c'est tout, c'était ma première vidéo de reprise après les vacances, et ça fait du bien de se retrouver de ce côté de la caméra. Passez une excellente journée en compagnie de personnes qui vous sont chères ou allez travailler soigneusement, mais pas trop intensément pour garder vos neurones à la bonne place, et moi je vous dis cordialement